Nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée suite à la finale de cette semaine qui vient d'aller dans le sens des Fnatic. Fnatic qui aura donc battu 2 fois les G2 en 2 confrontations lors de cette saison régulière, lors de ce Spring Split 2018. Peut-être qu'ils se retrouveront en playoff pour régler tout ça dans un BO5. Ouais, mais voilà qui va pas mal influencer la phase de playoff. Avoir un 2-0 dans le match-up direct, sachant qu'ils vont rester plutôt close, c'est une bonne arme pour les Fnatic. Bah ouais, parce s'ils que ça veut finissent dire pas tous les deux top 2, quoi. Bien sûr. Si on continue. Ah, on a une interview du coach des Misfits, Hussein Mousfi. Coach Moose now, I'm confused. I mean, behind the scenes, all the right casters and production people call me Coach Moose now because Canada and Moose, I guess, is my last name. So maybe one day I'll make it official public too. Maybe, we'll see. Let's focus more about the team now because yesterday game, it seems like you guys had it until the point you lost. I want to understand because you have such perfect early games and it seems like your teams rushed a bit until mid-game to late game. Why do you think that's so? So one of the reasons for our early game is because we tend to prioritize compositions that are meant to be good early game, and then we put the pressure on ourselves to snowball it and execute it correctly. And right now, as you can see, in the last 4 or 5 games that we've played, we've been failing to correctly snowball those compositions. But I think we're getting very close. I think yesterday we actually got very close to executing it correctly. There's a point where we struggle with, and we're trying to figure that out and fix it. And how is the communication between players toward mid-game especially? Mid-game, it's everyone has a specific role, and they all try to communicate their roles and their responsibilities. Early game, Nubar or Maxlor is in charge of a lot of the pathings and the pressure points that we play. And I saw this video that Misfits produced recently, and obviously your players really love you, and they think you're such an amazing coach. What do you think that makes you so unique as a coach? I think my background, as people saw in the video, is a bit unique and special on its own, and it's made me go through certain life experiences that I think help me with my job and understanding how to work with different people. And more on the games you're going to have today. You will face Vitality in the last game of the day. How do you think that will go? How are you ready for it? We had a long talk after yesterday's games. I think we figured out what our issues are, and I honestly believe every single time we go on stage, we are a better team, and we just need to figure out how to execute correctly, and I'm confident we can do that today. Well, we'll see that later today. Thank you, and good luck, obviously. And now, back to Shox and the guys at the desk. De retour après cette interview de Coach Moose, comme il l'appelle en LCS Europe. Ouais, donc il parlait un peu justement de l'early game des Misfits, qui c'est vrai est très bon. En général, c'est pas ce qui leur fait défaut, hein. C'est cette transition dont parlait Laure vers la conclusion du match. Suite à un gros avantage pris en early game, l'équipe a du mal à finir correctement ses rencontres malgré un avantage vraiment conséquent pris en early, notamment la duo lane qui fait un travail colossal. Et c'est Maxlor, hein, apparemment, qui est le grand artisan de l'early game, qui est l'homme qui contrôle, qui dit où aller, qui met les points de vision et organise la pression offensive de Misfits. Apparemment, c'est assez bizarre hein, d'ailleurs que leur mid to late game soit un petit peu en deçà, parce que jusqu'à présent, tu le disais, la bottom lane qui fait principalement le travail. On a vu Hansama sur énormément de Kog'Maw, et de manière générale, c'était plutôt quand même acquis pour les Misfits à partir du moment où on entre dans le late game, qu'ils arrivent à capitaliser un maximum sur le AD carry. Mais les résultats récents, par contre, les mettent un petit peu en défaut maintenant. Est-ce que c'est vraiment leur point faible? C'est peut-être difficile à dire. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un bon match et un bon crash test pour eux. Leur early game et leur début de mid-game quasi irréprochable ne manqueront pas d'être l'arme principale, je pense, contre Vitality, qui sont plus dans le doute dans ces timings-là. Effectivement, et pourtant Vitality avait tendance à être l'équipe numéro 1 en Europe en début de partie. Les choses ont changé. La magie de début de saison. On sent une petite crise d'identité du côté de Vitality. Je distingue pas de force claire comme c'était le cas en début de saison du côté de cette équipe. Donc une transition sans doute sur les patchs notamment, hein, qui pèsent assez lourd. Le 1-3-1 qui était pour moi leur arme principale. On en parlait pas mal hier avec Noah lors du pré-show et du post-show. Et les choses ont changé. L'équipe semble peut-être prendre des drafts plus scaling, avec une certaine difficulté quand même à jouer leur league game, parce que le problème des drafters scaling, c'est bien sûr leur league. Les Fnatic nous ont montré là que c'était faisable, hein, bien sûr, contre des G2 qui pourtant sont très solides en mid-game. Du coup, pour Vitality, on sait qu'il reste quand même beaucoup de travail.
Oui, particulièrement, mais après, ça reste une équipe qui n'investit quand même pas tout, on va dire, le profil de ses drafts dans un axe de partie en particulier, parce que ça prend surtout de l'hyper carry top, ça prend de l'hyper carry mid, et dans la jungle et dans la botlane, on essaye d'accompagner, mais ça n'a pas vraiment vocation à avoir des pics de puissance assez particuliers pour être exploité et accompagner le scaling jusqu'au bout. Et c'est certainement là que justement les Vitality éprouvent leurs premières difficultés. Et puis le début de saison tonitruant qu'ils ont fait n'a d'égal que finalement cette demi-fin de saison où là les équipes qui ont l'habitude de step up durant les semaines de compétition le font et ne sont plus du tout les mêmes qu'en début de saison. Maintenant, c'est à Vitality de suivre le rythme qui est imposé par les autres équipes et notamment celles qui sont au top. Effectivement, et on a un sujet sur Maxlore. Baron Smite is because when it comes down to a Baron and it's 50-50, it's basically on the jungler's shoulders. Like the game can just throw, like the jungler stealing can just get it back for his team, and the jungler taking it can just lose it for his team. HP Maxwell might look for the seal, has the ult if he wants to go invis. Gilius is quite low, the Baron so low, the jump innocent. But I think when you're ahead, which Vitality are a lot, if you're the jungler that's taking that 50-50 and you're ahead, it's a lot more pressure than the guy trying to steal it, you know? Going low real fast. This is a 40-minute Vitality squad. Memento looking to come in. He can do it! Oh, Memento! That teleport would have to come in for Prophet to have that impact. Already down to half the health. Narscarin going around the side. Memento looking to see if he can make it 2 for 2. He goes over the wall. The shuttle's not going to happen again. He does it twice! Are you kidding me? Memento! And that's a massive issue that Gilius has got, I think, when it comes to Baron. There's so much pressure and he just can't handle it. De retour après donc ce petit sujet / interview de Maxlore. On point pour le coup, donc les enjeux du Baron Nashor et les enjeux d'un jungler pour effectuer le smite. C'est vrai qu'aujourd'hui le Baron Nashor est incontestablement l'objectif numéro 1 sur la map et le plus important pour conclure les parties et la raison des principaux comebacks qu'on a eu depuis ce début de saison. Le smiter, c'est assurer la première ligne de défense ou la seconde, dépendamment bien sûr du premier ou du deuxième. Mais le louper, c'est assurer finalement 10 minutes de plus pour l'adversaire, ce qui peut être fatal. Oui, surtout dans un jeu où maintenant il y a la fameuse rune Gathering Storm. Un palier de 10 minutes en plus, c'est souvent un palier de Gathering Storm en plus. Exactement. Donc c'est très délicat. Hein. Les junglers qui ont beaucoup de pression dans cette saison et qui ont la responsabilité vraiment d'arriver à effectuer leur smite. Ce qui est, comme Maxlore le disait, beaucoup plus facile pour un jungler qui est en dessous dans la game que pour le jungler qui est au-dessus et qui a il a la pression de réussir. C'est même au-delà de la pression, s'il a la responsabilité de toute l'équipe et de tout le travail qui a été effectué dans l'early game. Tout a été fait pour ce smite et cet objectif. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des pics comme Kalista, comme Shogat. Ça libère un peu de pression et ça donne des outils qui sont plus forts que le smite au passage. Ouais, au passage. Et puis on peut très bien travailler le setup autant qu'on le veut. Si on prend une situation random, une situation lambda, c'est quand même relativement facile pour un jungler, et surtout dans la méta actuelle, de sauter dans l'antre du baron et de coller le smite. Surtout avec des junglers tanky. C'est plus difficile de les empêcher d'accéder au pit. Des junglers Warmog principalement, donc un objectif assez difficile. Mais voilà la dernière game donc, de la journée et de la 6e semaine au passage. 5-6 pour Misfits, 7-4 pour Vitality. Et Vitality en losing streak en ce moment. 3 défaites d'affilée pour Vitality. Il faut se reprendre pour la structure française. Côté Misfits, 4 défaites dans leurs 5 derniers matchs. L'heure n'est pas non plus à la rigolade exactement côté Misfits, mais l'équipe a quand même de sérieux fondamentaux. Hein. Ce que n'a pas Vitality actuellement. Non, c'est tout le problème et on va voir un petit peu à quel point ça va être difficile de se mettre à niveau des autres équipes et surtout en mode playoff, parce que là c'est ce que visent les équipes du haut de classement. La saison régulière est bien intéressante, il y a toujours une petite bataille pour accrocher les places du top 2 et ainsi avoir un round de bye. Mais pour les autres équipes, eh bien c'est le marathon de fin de saison qui commence, en tout cas de fin de printemps. Et Zoé qui est passé à travers la draft et qui est immédiatement sécurisée par les Misfits. Galio est en ban. Pour les Vitality, ça ne donne que très peu d'options. L'option Azir ainsi que l'option Kassadin sont toujours disponibles. Kalista, on en parlait justement. Ouais, c'est de la Zoé 8.3, hein, rappelez-vous, ça n'a rien à voir avec la Zoé qui est présente sur le patch live. C'est encore celle qui décapite tout le monde. Et qui a des TP. Et qui a des TP. Et avec son plus spell qui fait full AOE.
Vitality maintenant on a sécurisé comme tu l'as dit le carry AD de domination de lane. Première fois que Mini Troupax d'ailleurs va nous piloter cette Kalista. Kalista? Non, il a joué une fois. Il a joué une fois effectivement, il avait perdu avec. Et c'était d'ailleurs, c'était Mini Troupax, c'était contre G2. Il avait fait 0-3-0. Ouais, contre la Tristana de Yarnan, la fameuse. Ouais. Ah, le Kassadin, on a choisi le Kassadin pour Jizuke. Ah, très bonne réponse à Zoé. Ah, très bonne Trop réponse rare en principe. réponse à Zoé. Assez rare. Bah, pour la simple et bonne raison que il faut du wave clear. Et actuellement pour les Vitality, c'est un problème. Oui, effectivement, puisqu'à part le moment où la Kalista aura Runan, ce qui n'est pas non plus un gage de wave clear colossal. Ouais, c'est deuxième item. Hein, ça manque effectivement de puissance à ce niveau du côté des Vitality. Ah, bon pick ici pour les Misfits. Zoé Flex pour le moment. Une arme redoutable à la fois contre Kassadin et Kalista. Kassadin déteste Camille. Alors, sur quoi va-t-on investir côté Vitality? Dommage ici, hein, parce que le Kassadin, je pense, a été drafté peut-être un peu tôt. Et en conséquence, on a une Camille qui a pour le moment 2 ultis qui sont quasiment garantis d'avoir un full impact. On aurait pu éventuellement choisir le Alistar pour mettre les bons headbutts. Mais Tahm semble être une solution bien plus polyvalente, en tout cas pour régler le problème Zoé en simultané. C'est pas trop mal, mais le zoning et le poke est définitivement entre les mains de Misfits. Chez Vitality, pour le moment, on a de bons duellistes, de bons escarmoucheurs, mais on n'a rien pour engage. Il va rester quoi dans la jungle? On n'a rien du tout, Chips. Pas de Sage, pas de Skarner, donc actuellement il reste Jarvan et Zac dans les pics vraiment prioritaires. Ouais. Le pic de réintroduction sera pour Vitality, donc ils auront la priorité à ce niveau-là. Mais en fait, ouais, il faut surtout pas que Misfits laisse au Vitality la possibilité d'avoir des tanks, alors notamment un tank dans la jungle. Sagittarius est parfaitement capable de jouer de Jarvan, c'est ce qu'il a joué hier. Je dirais même qu'il y a un champion qui le caractérise, Gilius, c'est Jarvan. Après, J4, c'est pas mal contre Zoé. Et un petit peu démuni contre Camille Hez. On a banni le Jax Jungle hein, pour les Misfits. Ban Alistar maintenant. Alistar très efficace contre Tahm Kench. Si on arrive à avoir un double hit sur le stun. Ça va se terminer certainement en... Oh, remarque. Qu'est-ce qu'on va prendre chez Misfits? On support Taric? Peut-être Taric, oui. Taric c'est pas mal, ouais, effectivement. On a un petit Dazzle TP avec Ezreal et on peut faire des all-in avec Camille sous lumière cosmique. Effectivement, Taric semble être le meilleur choix ici pour Mickey. Thresh, tu joues pas Thresh contre un Kench normalement. Et donc ce sera Jarvan pour Team Vitality. Comme tu l'as dit, Misfits a quand même quelques arguments pour jouer contre ce Jarvan. Notamment la mobilité de Ez et de Camille. Shen. C'est vrai que Shen est pas mal avec Camille. Hein. C'est pas mal du tout avec Camille en effet. Là pour le coup il n'y a pas de combo avec Camille. Donc les Misfits qui essayent d'en créer un. Taric est également très efficace pour comboter avec Camille. Mais malheureusement il peut pas être utile en cross map contrairement à Shen. Mais pour le moment on ne sait pas si ce Shen est top laner ou non. Et il faudra attendre le dernier pick. Je sais pas si cette Camille est jungle ou non. Surtout. Le dernier pick va nous révéler un petit peu toute la draft et donc ce sera... D'accord. Bien, Shen support. Shen support, Zac jungle. Une draft Misfits très pokey quand même. Avec Zoé Ezreal. Et derrière, quelques solides éléments de all-in pour parachever le POC. Mais pour le moment, Vitality, ils ont pas beaucoup d'engage. Là, je pense qu'un Horn, c'est peut-être le meilleur buy. Oh, Rumble. Rumble qui va certainement revenir sur le prochain patch avec les nouveaux items AP qui sont très intéressants. Rumble avec Jarvan, du coup, sur le papier, c'est un bon combo. Ah, quitte à faire ça, autant prendre un Vladimir. Oh, Rumble contre Camille. Cabochard me fait plaisir, hein. Cabochard il me régale, c'est magnifique ce qu'il fait, mais je pense qu'il va se faire bosser. Hein. Je pense qu'il va se faire sévèrement bosser. J'avoue que contre Camille, le problème avec Camille c'est qu'elle a des boucliers. Elle a un bouclier adaptatif.
qui est plutôt massif hein, en fait. Hein. Ça lui permet de faire des safe trades contre Gangplank, donc contre Rumble, vous imaginez bien. Zach n'est pas vraiment un jungler ultra embêtant, mais si Cabochard n'est pas devant, c'est tellement facile pour Camille de lock Rumble dans l'ulti et de le bosser jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais on s'attend au retour de popularité de Rumble sur le prochain patch. Le Liandry qui est excellentissime, hein, qui vous donne une augmentation de dégâts en fonction de votre durée en combat. Ce qui est bien sûr gigantesque. Pardon ? Jusqu'à 10 secondes, c'est ça 10% plutôt. Ah, parce qu'après c'est juste quand tu es en combat, donc oui, ça dépend de toi. Ouais. Et les pics qui ont beaucoup de facilité à être en combat en profitent beaucoup. Et surtout le Spellbinder là, l'espèce de static AP. Ça c'est... Ouais, il est utilisable à 100 ou à 10 stacks comme vous voulez, 60 secondes de CD. Et ça vous donne move speed et AP jusqu'à 30% et 100 AP je crois. Oui. C'est insane. Insane sur Vlad, insane sur Rumble. Mais le problème de l'item, c'est que tout ce qui est activation, montant d'AP, etc., montant de MS sont très sympas. Mais sinon, sur des stats... c'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Sur des stats de fond, ouais. Bah, vraiment rien en fait. Ah bien sûr. Ah, l'item pas de CDR, pas de mana, pas de points de vie. Il est littéralement fait pour les spammers comme Rumble ou Vlad. Alors je pense que c'est bien ceci dit, hein, qu'un item soit très très niche comme ça. Mais ouais, c'est un peu spécial le Spellbinder. On verra bien sûr sur 8.4 si les joueurs pros ont adopté ou pas l'objet. Ouais, 8.4 c'est avant toute chose le retour de l'écho de Luden. Ah oui, pour le coup, l'écho de Luden qui devient très fort. Hein. Ça devient core item sur les Talia mid, sur des choses comme ça. Et on est en place. Alors côté Misfits, on a donc un match-up évident à gagner sur la top lane. Mid, Senku devrait être gêné par un Jizuke qui connaît parfaitement le pic. Zoé au passage. Et la duo lane, bon, Shen Ezreal, c'est sympa, mais Kalista et Tahm c'est aussi très solide en lane. Donc sans doute le meilleur endroit sur lequel mettre de la pression côté Misfits, celui où on peut avoir le plus de résultats. Ouais, c'est intuable. C'est la top lane. Hein. C'est intuable bot lane, je pense. Quand bien même il se passerait quelque chose, c'est plus à l'avantage Vitality avec Tahm Kench, optimisation glaciale. Un Rumble qui choisit Aerie. Assez intéressant. On voit les deux hein, de temps en temps, mais l'arbre secondaire, c'est bien l'arbre inspiration. Me semble-t-il, je ne crois pas. C'est pas l'arbre sorcellerie forcément, donc ça doit être ça. Et donc avec... bah bien sûr, c'est bien sûr ça, puisqu'il a le désintégrateur de minions et la stopwatch, bien évidemment. Stopwatch qui est juste obligatoire dans ce match-up. C'est un ulti gratuit. Cabot désintégrateur. Oh ouais, je comprends. Alors autant essayer de gratter le plus de creep possible. C'est exactement ça. Après, Rumble a forcément la capacité d'art push Camille, mais si on fait ça, bien le temps que la wave bounce dans notre sens, on sera niveau 3. Et niveau 3, Camille, c'est pas un pic du genre timide. Avec Zach qui pourrait venir mettre un gang, bien entendu. Ouais, on sait qu'il a commencé bot side en plus. De toute façon, vu le positionnement de Gilius, on a à peu près l'ambiance des lanes hein, qui sont à l'opposé qui est forcée. Le push largement à l'avantage des Vitality, en tout cas sur cette bot lane. Après, on connaît la qualité de Ansama sur son Ezreal. Absolument. Dès qu'il aura les items pour, vous pouvez être sûr que Misfits est en train d'accélérer. Et pour ça, il lui faut une bonne laning phase bien juteuse. Et une laning phase bien juteuse pour un Ezreal, ça ne veut pas forcément dire bien farm, ça veut dire bien proc la klepto. Exactement. Et Tahm Kench, c'est le client idéal pour ça. C'est plus délicat quand on se fait hard push. Oh! Sur Jack Troll, il commence à prendre des wards un peu deep. Oh, joli taunt, pas de support, Mini-Troupax. Ouh, c'est évité par Mini-Troupax. Il a pris quand même quelques dégâts sur cette phase de jeu. D'ailleurs, c'est intéressant, Mickey. Oh là là, mais que peut-il vraiment faire là-dessus? Cabot, Max Lore, il l'a ou pas ce creep? Il l'a. On ramène un peu Cabot, ça n'aura pas de conséquences fâcheuses. De toute façon, on a vu la wave. C'est fin de laning phase pour Cabochard. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a push. Bah, il a mis un coup de lance-flamme. Il a essayé de push, ouais. Et là, il a littéralement aucun CS dispo. Et si son jungler n'est pas proche de sa lane, Gilius arrive. Eh bien, c'est du last hit à l'électro-harpon.
Pas trop le choix. Ce qui relève de la misère quand même. Avec ouais, c'est la misère. Ça la cite plutôt pas mal quand même. Mais... Ça la cite pas mal, mais si c'est tout ce que tu peux faire. Ouais, non, c'est embêtant. Comment ça venir? Parce que bon, ça a quand même un cooldown. T'es même pas sûr de pouvoir récupérer tous les creeps. Ah, c'est un peu les problèmes du champion, hein, c'est que t'as aucun contrôle sur ton push en lane. Le lance-flamme, c'est une arme de destruction massive, ça fait pas dans la dentelle. Donc du coup, en termes de push, on se retrouve souvent dans ce genre de situation un peu tricky. Aujourd'hui, les top laners, ils savent parfaitement punir le moindre CS pris en trop. Et Gilus qui se montre, qui prend la vision. Très important qu'il fasse ça, il autorise le reset top lane, autrement ça aurait été game over. Rien que le passage top lane change beaucoup de choses. Alphari est prévenu, Alphari qui a beaucoup de farm à récupérer normalement sur cette tour. Je serais pas étonné qu'il atteigne la dizaine de CS d'avance sur Cabot. C'est entièrement possible, oui. Bon, c'est un des derniers moments où on pouvait gank mid du côté de Maxlore. On aura bientôt le niveau 6 pour Jizuke. Encore, ça passe. Ça passe pour Mikix. Là, Mikix qui décide de jouer Fatigue. Les dernières fois, on l'avait vu jouer Shen. Je crois qu'il joue Ignite. La fatigue est... Mais contre Kassadin... Voilà, exactement. Contre Kassadin, on peut comprendre quand même. Surtout si c'est un Kassadin... Ah non, c'est pas un Kassadin présence of mind. Non, 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 il a pas de présence d'esprit en effet, mais contre Kassadin, contre Kalista, également c'est très efficace, sous réserve qu'on utilise le bon timing sur l'extirpation. Ah, on essaye de freeze, évidemment, il faut punir hein, au niveau de Mikix. C'est toujours délicat de punir Tahm Kench. Il va falloir qu'il recule, Jack Troll. Il a quand même gagné un peu de temps pour Mini Troupax. Ah, c'est bien cool hein, ce qu'il vient de faire. Jack Troll qui va pouvoir rentrer à la base. Et le S de Hans, on en est où? Brillance et l'arme de la déesse pour l'instant. Akami Brillance, Alphari qui utilise son TP. Il y a clairement quelque chose à faire pour Misfits top lane. Cabot qui vient de TP aussi. Il est à niveau en cri finalement, Cabot. Et Maxlore de retour sur cette top lane. Attention parce qu'il y a bientôt le niveau 6 sur Alphari. Ça y est, niveau 6 pour les deux top laners. Ouais, léger avantage hein, bien sûr pour Misfits. L'un peut éviter l'ulti, l'autre non. Jack Troll qui prend l'information sur Mikix. On n'a pas spécialement envie d'y aller pour Mikix, on comprend. Ah, dommage. Shogat, pardon. Tahm Kench assez redoutable en termes de duel. Allez, enfin le back mid lane. Il est là. Et donc Jizuke, sur quoi va-t-il partir? On peut s'attendre quand même à un séculaire, je pense. Elle peut être très longue. Hein, cette early game peut être très longue plutôt. Ah, donc baguette explosive du côté de Jizuke. Ouais, assez important. Le catalyst n'est pas franchement d'un intérêt majeur comparé à l'AP flat. Dans la situation d'un Kassadin bien sûr. Plus de ça, il a 2 cookies, donc en termes de sustain, il est plutôt pas mal. Les ratios de Kassadin, enfin les dégâts de Kassadin ont été bien nerfs, les dégâts de base, ouais. Il y a un long moment, et du coup c'est vrai que ce start baguette explosive se fait beaucoup plus depuis. Ah, surtout que si on revient avec un catalyst, on est franchement inutile. Et il faut quand même être menaçant envers une Zoé. Gidius topside, red buff niveau 6, il est vu malheureusement. Cabot qui est devant. Ouais, ça va au final. Ça se passe pas trop mal. Hein. On pensait que ça irait. Ce serait plus difficile. Après, c'est vrai qu'il a quand même. S'il peut se permettre de push et qu'il a la couverture suffisante de la part de Gilus. Il est bien couvert. Voilà. Bon, là c'est les conditions où ça devient vraiment intéressant de jouer Rumble. Ouais, il est vraiment bien couvert ici. Et c'est vrai que rien que la présence du jungler, ça t'autorise à prendre des trades frontaux. Ce qui normalement n'est pas trop le cas contre Camille qui a plutôt la maîtrise, hein, c'est plutôt son domaine. Alphari qui joue très timide, mais ça c'est parce qu'on n'a pas de vision sur Gidius lorsqu'il est du côté opposé de la map. Et pour ce faire, il faut commencer à poser de la vision dans la jungle adverse. Hans. Un peu en retard pour l'instant face à Mini Troupax, encore une fois ce Tahm Kench plus Kalista. Il a un back nettement plus intéressant hein, il me semble. Oui.
Brillance l'arme de la déesse, lui son scaling, il est vraiment mis en place, tandis qu'on a que des bots de l'autre côté. Alors bien sûr sur Kalista c'est double effet positif pour le passif. Ça n'en reste pas moins très léger en termes de stéroïdes. Et Max Lore, est-ce qu'on va avoir le droit à un gank de Max Lore au niveau de cette top lane, par exemple en passant dans les buissons? Mais le problème c'est qu'il y a quand même un push répétitif de Cabot, donc c'est sur une fenêtre qui est faible. Après, un ulti de Camille peut suffire à une engage de Max Lore, bien sûr. Et c'est un back de Cabot. Ça tient le coup côté Cabochard sur cette top lane, même plus que ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on récupère? Le codex, les bots? Non, les bots arriveront d'elles-mêmes à 10 minutes. Ah non, il a pris stopwatch. Ouais, il a pris stopwatch. Séculaire complété, Twix, sur le Cassadin. Et là, déguisement hanté pour Cabot, pas mal. Ah, donc, il farme très bien Cabochard. Effectivement, il est en place. Et Misfits, oh là là, Jack Troll. Ça peut être compliqué, mais Hansama n'a pas les moyens de trade back. Pas encore, et c'est Mini Troupax pour l'instant qui donne le tempo. Tandis qu'on voit le Gathering Storm justement sur la troupe. Bon, c'est le moment où normalement tu peux plus vraiment gank Kassadin. Ouais, on s'y attendait hein, à ce scénario là. On peut lui mettre des petits astropong. Mais ouais, une fois passé niveau 11, il est un gankable pour l'éternité et au-delà. Dragon. Un dragon des nuages, mais un dragon tout de même. La mobilité pourra servir à Kassadin, Tahm Kench et Rumble. De manière relativement efficace d'ailleurs. C'est abandonné de la part des Misfits, mais pour faire l'acquisition du héros de la faille. Héros de la faille, à mon avis, a plutôt posé sur une des solo lanes. Plutôt mid hein, d'ailleurs, puisque Rumble a l'occasion de poser l'equalizer. On le sait, hein, le wave clear des Vitality, encore une fois, est assez faiblard. Donc, honnêtement, face à un Baron Nashor, ils pourront rien faire. Ah, il commence à bosser Alphari. Et voilà, Camille, c'est que des trades comme ça. C'est le swap. Et Misfits n'anticipe pas, j'ai l'impression. Hein. Non, pas le moins du monde. Mais il y a le niveau 6 sur chaîne, donc si jamais on décide de all-in Alphari, il devrait y avoir le soutien au moins de Mikix. Tout à fait, maintenant il faut faire attention au moment. Oh oui, c'est bien wardé, c'est très bien wardé. Et pourtant ça a été pingé, hein. Ça a été pingé par Vitality tout ça. Donc Alphari a l'information, qu'est-ce qu'on décide de faire côté Misfits? Décaler mid lane en marchant sur le carap. En mettant le héros peut-être. On n'utilise pas le Shen, le 3v2 n'intéresse pas les Misfits. Franchement, Max Lore, il a la place pour mettre un héros de la faille dévastateur sur la mid lane. Ouais, le héros est définitivement mid, mais on va perdre la première tourelle quoi qu'il arrive. Le bon swap des Vitality, les crédits d'une première tourelle alors que le héros de la faille fait son apparition. Misfits qui cherche le trade de 2 pour 1 niveau tourelle. Ulti de ce Tahm Kench. Bonne ulti, ouais. Très bonne ulti, effectivement. Ça permettra aux Vitality de conserver cette T1 mid. Même s'ils perdent celle du bot. Et par contre, une grosse vague de creep qui arrive. Hein. Il faut vite bouger côté Vitality, se répartir les rôles. Parce qu'il y a du farm. Et pareil côté Misfits, la top lane. C'est bien joué, hein, Vitality ici. Ouais, un bon ulti du Tahm Kench de Jack Troll. Il y a un déplacement qui permet de conserver cette T1 mid. Très important hein, pour Vitality. Tant qu'on peut encore la conserver, effectivement, puisque si jamais elle vient à être ouverte, ce sera le festival pour Senkux, qui n'attend que ça, alors que Hansama, qui a fait l'acquisition toute récente de sa Triforce, sera donc pas un gantelet givrant pour le Cariadé des Misfits. Une Triforce donc, et il se dirige vers la mid lane pour commencer à travailler cette tourelle au corps. La tourelle qui leur tend les bras aux Misfits. On est de retour pour Mini Troupax et pour Jack Troll. Petit reswap, on va finalement mettre Ezreal top lane et laisser Camille s'occuper du bot side en laissant Zoé versus Kassadin mid. Ce qui arrange forcément les plans Vitality. Du coup, pour prendre la tour, Vitality, ils sont quand même pas au bon endroit au niveau de cette top lane. Oh que non. Donc je sais pas trop pourquoi ils se regroupent là, parce qu'il n'y a plus de héros de la faille à jouer. Je les aurais plutôt attendus au niveau parce que c'est le prochain objectif des Misfits, très certainement.
coup Vitality qui joue plutôt en réaction donc. Après avoir été assez proactif sur le swap. Ouais, ils ont le sentiment qu'ils n'ont plus le contrôle du rythme. Ils ont déjà réussi à faire un très joli hold-up, hein, mine de rien. La première tourelle ne leur était pas garantie, hein, loin de là. Kidius qui remonte. Et Hans et Mikix qui se dirigent vers 7T1. On a eu un nouveau back de la part de Vitality, mais en même temps, c'est maintenant BOTRK sur la Kalista contre la Trinité pour Hans. Eh oui, une bien belle Trinité, hein. Il n'y a absolument pas à rougir pour le carré des Misfits, bien au contraire. Et ils vont la prendre cette tourelle mid. Et il n'y a pas grand chose que les Vitality puissent faire dans cette situation. Oh, quoique, ils peuvent faire ça. Oh la dent Dieu, on se repositionne du côté de 5X, attention l'arrivée de Cabo. Oh, Cabo, Cabo, l'éradication est massive et le booing est forcé du côté de Maxlor. La Camille qui met son ulti également. Attention, Mitroupac prend des dégâts, le heal de Mitroupac, Illus se repositionne et l'ulti la Kalista ne passe pas. Mais c'est un kill tout de même pour Mitroupac. Jack Troll peut-être. Un Jack Troll qui tient le choc et Mitroupac il prend le premier kill de ce match, Twix. Ah, effectivement, c'était pas garanti. Attention ici, ça peut donner un kill que quelqu'un se mette devant. Oh, Jizuke qui s'interpose. Oh, Mikix c'est dans la mêlée. Attention, Hans qui doit flash out également. C'est la catastrophe pour les Misfits. Jizuke, Jack Troll qui va tomber. Et Jizuke qui prend un kill, 2 kills même, non? Il prend, en tout cas il y a 2 kills pour son équipe, le précédent est pris par Ansama. Et donc c'est 2 kills pour Mitroupac. Oh, c'est trop dommage pour Vitality. Même pour Misfits en un sens. C'est vrai, mais Vitality... D'avoir forcé un peu comme ça sous la tour. Vitality avait gagné l'échange dès le début. Ulti Tamkench est bon, le combo de Gidius est très très bon. La synchro avec Cabocha également. Il flash, hein, donc c'est une dent Dieu. Et là, petit equalizer. Cabochard qui revient aux côtés de ses coéquipiers une fois frappé par l'ultimatum Hextech. Oh là, Gilius est in-out en permanence, il est bon en teamfight Gilius. Hein. Ah, et Jack Troll aussi. Hein. Jack Troll aussi a fait de belles choses. Ouais. Il fait un très joli travail, Jack Troll. Très bon. Senkel qui forcément ramasse un flash, touche une bulle. Choque complètement à son Astropong. Ah là, Mitroupac se fait plaisir, d'accord il meurt. Il se fait des pops derrière, heureusement Jizuke rééquilibre les champs. Attention equalizer bot lane, on peut voir Cabochard dans la tourmente. Oh effectivement, quoique dans la tourmente. C'est pas fini. Ouais si, c'est un ultimatum Hextech. Après la zone rouge ne fait pas de cadeau. Mais les Misfits qui bossent top watch maintenant pour atteindre la plante. Pas grand chose à faire hein, honnêtement. Bon, il aura bientôt son Zonia, je suis pas sûr que la paire de la stopwatch maintenant soit un énorme problème pour Cabo. Oh oh, un Tamkench ça se fait catch facilement. Mais il a du bon soutien, ça ne ward pas n'importe comment hein, chez Vitality. Vitality qui commence déjà à s'installer dans cette rivière top. Et là le Kassadin, attention, Vitality qui retrouve peut-être sa configuration de split push dans laquelle on a pu les voir briller en début de saison. Après Rumble n'est pas non plus un super split pusher. Oh non, c'est même tout le contraire. Ouais, très très sensible au gang. Donc c'est vraiment Jizuke qui normalement a les moyens de mener le tempo à ce niveau. Jizuke qui devrait être insaisissable, qui va chercher son Cloud Leash. Ouais, sans pour autant être hyper marquant, parce que je pense que Alphari a tous les moyens nécessaires hein, pour calmer Jizuke. Mais forcément avec le 1-3-1, ça fait 2 problèmes pour une seule solution. Faudra donc aller chercher de préférence ailleurs. Autour de Spoking, rassembler Ezreal ainsi que Zoé et commencer à travailler autour de ces 2 champions. Je le tweet de Gilius aujourd'hui, je l'avais lu. Vitality qui a l'intention de mettre fin à sa série de défaites. Ce serait une 4e d'affilée, ce serait 2 semaines sans victoire pour Vitality. Et bon, pour Misfits, la situation est un peu plus urgente parce qu'en termes de victoire d'avance, on n'a pas le confort des Vitality. Et non, on commence à s'éloigner du haut du classement hein, chez Misfits. Il reste en situation de playoff pour l'instant.
Oui. Mais de bas playoff. Bas playoff, ouais. Là, c'est le... On est en train de jouer pour Misfits, c'est autour de Schalke et Giants. Ouais. Ainsi que Splice d'ailleurs, hein, vu leur victoire. Ouais, on est à 6ème position avant le résultat de ce match pour Misfits. Et on vous rappelle que ce sont les 6 premières places qui sont qualificatives en play-off. Il y a beaucoup de monde dans le milieu de tableau actuellement, et même d'ailleurs le bas de tableau qui a pas mal remonté hein, dans les 2 dernières semaines avec Yoel et Stuka qui prennent quelques wins. Ce qui fait que la différence entre milieu de tableau et bas de tableau commence à être moins nette qu'avec le top 3. On a vraiment... Il y a Fnatic qui est quand même bien devant. Oui. Avec G2 tout de même, hein. Fnatic et G2 sont en très bonne situation. Et Vitality pourrait revenir à niveau avec G2 aujourd'hui, hein, s'il l'emporte. Et du coup on aurait un vrai trio de tête si Vitality prenait la victoire. Puisque la 2ème position serait synonyme de 2 victoires d'avance sur la 3ème. G2 et Vitality qui auraient 2 victoires d'avance sur Giant, sur Splice. Et si Misfits l'emporte, il reviendrait à 6-6 à hauteur de Splice et de Giant et à portée de ce podium. Vraiment un match important pour la suite de cette saison régulière entre les 2 équipes. Ouais, déjà 6ème semaine qui se conclut. Plus que 3 chips, plus que 3. Et on aura fait les 18 matchs par team. Dans un format B1 bien old school. Allez, Vitality, mid lane qui essaye de prendre un petit peu plus le contrôle. Il faut égaliser les T1. On a passé la barre des 20 minutes et c'est donc l'heure des déplacements d'équipe. De préférence, eh bien, pas sur une ward comme c'est le cas actuellement pour Vitality. Et on ne s'en parlera pas tout de suite, mais Gilius qui a l'air de la tourmente. Jizuke sur 5 Q, Jizuke, Mikix prend rapidement le kill sur Gilius. Et là il faut les engager, attention la Camille d'Alfari, on combine avec ce chêne, on va chercher Jizuke, très bonne dévoration de la part du Tamken de Jack Troll, on enchaîne, les Misfits se jettent dans la mêlée, super slingshot, superbe Q-spell, Cabochard, l'éradication peut-être pour sonner la révolte des Vitality dans ce teamfight. Alfari est au contact, Maxlor, Jizuke a maintenant peut-être repris le contrôle des opérations et Cabo va finir par tomber. Avantage Misfits dans ce fight, Wix. Avantage très clair, et là on doit tout à cette petite ward, ce petit jalon de vision posé dans ce side push avant qu'il ne soit pinké par les Vitality qui révèle tout. Elle est là cette ward, ça révèle tout, et vous pouvez observer Zach qui se prépare tranquillement à slingshotter en réponse. Et ouais, mais ils auraient dû mettre la vision, les Vitality. Et ouais, ça joue pas à grand chose. Ils ont eux-mêmes généré cette situation compliquée parce qu'ils ont mis cette pink mais tard. Qu'est-ce qui les a... ils pensaient pas avoir de vision, peut-être qu'il y a eu un sweeper qui a balayé. Qui est passé peu avant. C'est possible. C'est vrai que c'est rare ce genre d'erreur tout de même. C'est rare quand même, ouais. Et Cabo qui est pas là au bon moment. Et qui n'arrivera pas à prendre le kill sur la fin. Regardez ces fichus passifs. Donc d'abord on a eu le passif de Camille, et ensuite on a eu le Primal Mana Bend. Il a la maîtrise, oui. La Nullifying Orb. La Nullifying Orb, c'est ça exactement, sur le même arbre que l'anneau de mana du coup. Qui donne un bouclier petit X-Linker. Anti-résistance magique, ouais, enfin qui encaisse des dégâts magiques quand vous tombez bas en point de vie. Ah, quand tu mets ça plus... Ah non, c'était peut-être le X-Linker tout court, mine de rien. Après il peut prendre les 3. Hein. C'est X-Drinker, le passif. L'animation, c'est pas celle de X-Drinker en tout cas. Dans tous les cas, dans ce match-up là, autant pas s'en priver. Parce qu'entre le X-Drinker, le passif de Camille et ce Magic Orb, vous pouvez imaginer un peu la difficulté. Oui, parce que t'as quoi sur cette ligne là? Tu as la... C'est le mana. L'anneau de mana qui te met un spell gratuit et le truc qui te donne des dégâts adaptatifs quand tu es au-dessus de 70%, je crois. Ah ouais. La maîtrise que prend Ezreal d'ailleurs la majorité du temps. Parce que Ezreal est toujours à plus de 70% HP. Sans Ezreal ça joue avec ça et Gathering Storm. Attention, parce que Jizuke a le Ezreal, le Hans dans la mire. Oh, c'est peut-être pas si gratuit que ça. Elle était intéressante cette bulle, mais c'est un ulti de Maxlor finalement, et Vitality qui passe sur cette mid lane. La T1 est récupérée pour la structure française. Attention à ce push bot quand même qui est en faveur des Misfits. Vitality va devoir s'en occuper. Le Rumble est envoyé au travail. Travail
peu fastidieux. Hein. C'est du farm gratuit quand même. Misfits s'en profite pour récupérer. Oh, qu'est-ce qui se passe au top? Alphari, est-ce qu'on peut tuer? L'arrivée du chef, le Tamkench également, Jizuke, le ton de la part de Mikix. Et Gilus qui est rattrapé, Gilus, pas de combo pour le jungler des Vitality. Alphari toujours dans la mêlée, Alphari toujours plus loin, la dévoration. On enchaîne, Vitality qui prend 3 kills sur cette phase de jeu et Minitroopax et Cabo. Ça arrive tard, hein, il va y en avoir un des deux qui va être en difficulté. C'est de la troupe. Minitroopax, attention, attention, on y va. On tente le 2v5 du côté des Vitality. Minitroopax, peut-être pour le kill sur Alphari. C'est unlucky pour le coup. L'ulti de Ezreal. Et Hans ne prendra pas de kill. C'est unlucky pour Minitroopax, c'est pas passé loin. Quel dommage, il n'y a pas eu d'extirpation juste avant le flash ou peut-être n'était-elle pas en CD. Pas dire. En tous les cas, il manquait pas grand chose. On revoit le setup un petit peu. Camille qui rush sur Cassandra. Regardez le montant de bouclier quand même hein, sur Alphari. Regardez à quel point il est capable de tanker une composition de double AP avec après cet interrupt magnifique de Maxlor hein, sur le combo out de Gilius qui le condamne. Mais là, Alphari, hop, un petit bouclier, le Icebreaker, hop, le Magic Orb. On sait pas, il n'y a que des boucliers magiques. Ouais, c'est assez insane. Et ça va respawn pour le trade contre Rumble. Ce pic est magique. Hop, un petit bouclier. Et là, l'extirpation. Ah, il y avait 3, 2, 3, enfin bref, assez de toute façon hein, pour prendre le kill. Encore un slingshot de la part de Maxlor. Oh! Ouh, il y avait Jacques Troll. Ce Tamkench est précieux pour les Vitality. Je trouve que les junglers européens ont très bien maturé le pick Zac. Oui, il y a toujours des slingshots qui... Ils font un bon travail. Bon, les ultis, c'est toujours difficile, mais c'est un ulti qui s'évite pas mal, un peu comme une shockwave. Mais au niveau des Q-spells, des bras élastiques particulièrement, je trouve que les joueurs qui arborent fièrement le Zac maîtrisent plutôt pas mal cette mécanique désormais. Ah, c'est propre. John sur le casseur de Jizuke. Maintenant, Mikix peut pas vraiment empêcher. Attention, on a 2 stacks. Jizuke, 3 stacks. Attention. Ouais, oui, ça va être le kill sur Mikix. Jizuke qui pourra récupérer ce kill tranquillement. Attention, c'est Minitroopax maintenant qui lance face à Maxlor. Ansama qui doit mettre des dégâts de loin, mais qui doit quand même regarder ses coéquipiers se faire démolir sur cette phase de jeu. Minitroopax qui est Senkux qui réplique sur Gilius. Plus de smite côté Vitality, c'était nécessaire. C'était nécessaire, Senkux qui pendant ce temps-là a réglé à la fois le jungler et le mid laner. Hein. Jizuke qui a back. Alors qu'on voit le public, mais Jizuke qui est... Enfin pardon. Oui, non c'est ça, Jizuke qui a back avec quelques pourcents de points de vie. Senkux qui fait un travail fantastique, discret, mais qui vient probablement de cancel ce baron d'achat. Oh, et pas que ça. S'il avait eu l'inspiration de mettre un tout petit peu sur la droite. Ah là, c'était un baron d'achat pour sa team. Mikix qui a vu les stacks de Riftwall se charger. 1, 2, 3, je suis mort. Et là, bim, petite boule en haut. On peut voir Senkux travailler. Il est pas mal l'ulti de Maxlor quand même, mais il était déjà dans la tourmente. Rempli de stacks du Tamkench. Bon, Zoé 4-0-4. Camille 3-0-4. Met à vie que les conditions de victoire de Misfits sont accomplies, elles sont validées. Ezreal n'est pas franchement, Ansama n'est pas franchement devant dans sa game. Loin s'en faut. L'Ezrinker fait mal. L'Ezrinker fait mal, d'ailleurs c'est pas seulement l'Ezrinker, c'est une Malmortus. Mais bon, c'est adaptatif dans la situation, c'est un Cassandra, un Rumble. C'est tout à fait légitime, tout comme ce casque adaptatif porté par Maxlor qui a remplacé la Warmog dans la priorité du build, mais qui est tout à fait compréhensible. Et juste après cette rencontre, nous aurons les LCS NA, hein, comme vous venez de le voir sur Gaming. Avec au niveau des rencontres, tiens, je vais vous donner un peu. Optic joue contre Golden Guardians avec un nouveau top laner. Ouais, tout à fait. Zig est remplacé. Bon, attention, Jizuke ici qui rentre un petit peu. Le stun est pas mal au niveau de Maxlor, s'engage bien. L'ulti peut-être. Oh, c'est bien combiné. Les ultis de zone, les dégâts de zone peuvent sortir hein, du côté des Misfits. Cabo, un Zonia, 2 zoning extrêmement puissant. Mais derrière, c'est Alphari. Regardez Alphari. Le boulot de Ansama et de Alphari dans la mêlée. Alphari, le dieu qui tank tous les dégâts magiques qui sont infligés. C'est incroyable.
personne ne peut lui faire de dégâts, on a l'impression. C'est la solution ultime, on a l'impression de voir un Kassadin mêlé un petit peu qui dash partout également. Mais une sorte de Kassadin hybride anti-mage. Ce soir, Optic, c'est l'avant-dernier match. Effectivement, Golden Guardians, en première ouverture, on aura un 100 Thieves contre Cloud9. Joli match. Sympa, ouais. CLG contre Clutch, assez indécis. Revoyons la game, le teamfight, pardon. Alors oui, revoyons ce fight. La NA, ce sera à 23h. Là, on voit un beau boulot de magnifique ce que fait Maxlore. Maxlore, quel travail sur la front lane. Alphari qui arrive dans la mêlée. Et là, Camille. Camille, allez, Camille. On enchaîne. Mikix, il tient le coup. Il y a un gros focus sur Mikix, non? Énorme focus sur Mikix. Pourtant, il y a la zone anti-auto-attaque. Ils ont des gros soucis sur leur focus en teamfight Vitality. Et c'est pas que vis-à-vis de ce teamfight que je dis ça. J'avais déjà cette impression hier. Ah, c'est vrai. En teamfight, c'est une équipe qui est... Enfin, elle est très décousue par rapport à des Misfits qui, eux sont assez coordonnés. Tu sens que les choses sont bien en place. Ils sont synchro avec leur support, on va dire. Et quand je dis support, c'est au pluriel. Ce sont les personnes qui offrent les CC. Mais globalement, c'est vrai que Vitality, bon, ils n'ont pas dans cette composition particulière de quoi call vraiment une assist sur une personne en particulier. Il y a seulement Jizuke qui est capable de mettre du burst mono. Concernant, oh attention, un combo encore, c'est Hansama qui est lock, l'equalizer, on a tout craqué, on a tout cramé chez Vitality. Jizuke, Maxlore qui suit, Maxlore qui suit, qui trouve de nouveau une superbe engage. Le Zonia de Cabochard ne devrait pas le sauver. Alphari se balade, Alphari est godlike, Alphari y retournera sans doute. On y retourne, Toll flashé de la part de Mikix, double kill en faveur de Alphari. Mini Troupax sur une énorme phase de kiting, mais Misfit passe en force. Ils passent en force, ils subissent l'engage. Et là retourne complètement à leur avantage malheureusement pour Vitality. Le cataclysme, l'equalizer n'auront trouvé aucune victime et à partir du moment où ces deux timers ne sont plus disponibles, eh bien rien n'empêche les Misfits d'engager brutalement de front et de viser les assassinats inhibiteurs. Baron powerplay qui marche bien pour Misfits. Le Nexus se rapproche petit à petit, Chips, alors qu'on revoit ce qui s'est passé. L'engage sur Hansama, une dent Dieu, arcane shifté, flash out et là plus de cataclysme, plus d'equalizer. Et là c'est Maxlore, c'est au tour de Maxlore d'y aller. On n'a plus rien. Il a un boulevard sur cette mid lane. Cabo prend d'énormes dégâts. Regardez Exilius qui ne fait littéralement rien avant d'avoir un combo disponible et meurt en 1 seconde 5. Qui tente de kite, mais voilà, Alphari est en chat. Jizuke aussi, il n'ose plus s'approcher de cette Camille. 3700 de... Oh, Jizuke a mis aucun dégât dans ce fight, c'est... Tu peux rien faire dans ces situations-là, hein. C'est très délicat tout de même. Shan est un bon pick contre Kassadin au final. C'est vrai que le taunt en mêlée... Ça fait très mal. Ah, ça fait mal. Ouais, tu as raison. Ouais, puis après, c'est un peu la confusion du pick du Shen. Je pense que Mikix a un impact nettement plus gros que ce qu'on peut observer. Parce que dans le Capharnaüm qui sert de backline au Vitality, bien avoir une Camille qui se balade avec un Zac sous ulti, à gauche à droite, ulti Shen par-dessus. Tu peux franchement pas à la fois éviter le burst Camille, éviter les CC de Zac et éviter le taunt de Shen. Il y a forcément quelque chose qui passe. Forcément. Et de l'autre côté, ce qui est bien avec leur composition au Misfits, c'est que Ezreal et Zoé, ils sont parfaitement safe, individuellement, tranquillement placés sur les collines, un petit peu comme des archers médiévaux. Exactement, et ils voient le Shen. Et ils bombardent. Ils voient le Shen qui se fait bourrer. C'est ça. Et c'est un TP qui avait été couvert d'ailleurs par la vision Misfits. Alphari qui enchaîne sur Jack Troll. Jack Troll prend d'énormes dégâts. Rappelé par Mini Troupax. Plus d'appel du destin. Et un Jack Troll un peu hors du fight. Ah, ça manque de points de vie. L'ulti Ezreal dans le mauvais sens, il semblerait, pour Hansama. Hans qui va poursuivre, malgré ce mauvais ulti. On veut chercher 7T2 sur la top lane. Ah, Jizuki qui se met pas dans le... Enfin, pardon, Sankux. Qui se met pas forcément dans le bon angle. Pour pouvoir profiter de sa bulle. Il faut qu'il puisse abuser du mur. Ouais. En plus, il a des ping quads qui le couvrent parfaitement. Ça fait de bien meilleurs angles de ce côté-là. Le Nexus qui se rapproche. Doucement mais sûrement, mais il est encore trop tôt pour les Misfits avant de prétendre une seconde tourelle de tier 3. Elder Drake dans 1 minute 40. Je pense que vous vous en doutez maintenant. On va l'attendre. Ou en tout cas, on va commencer à push bot pour Misfits afin de scorer la dernière tour à l'extérieur.
Et on verra à partir de là. Ouais, mais Misfits en superbe situation. Un GA qui arrive pour Alphari. Dieu. Honnêtement, c'est vraiment la frontline hein, qui fait la majorité du taf. Mikix, Maxlor et Alphari qui ont cette game entre leurs mains. C'est ça. Alors le baron qui arrive bientôt, dragon ancestral également. Attention pour les Vitality. Une engage de la Camille et du Shen. Et si le bon ulti S top lane. Il est bien trouvé celui-là, il est discret mais il a de l'impact. Effectivement, parce que ça donne un large push en faveur des Misfits. Quelqu'un dans des qui vont forcer Vitality à bouger d'une façon ou d'une autre et abandonner la place autour du dragon. Et ça fait un Kassadin en moins d'actifs sur la map, il n'a pas encore son téléporte. Ça permet de prendre tranquillement la vision bot side pour les Misfits et ainsi assurer une très belle transition T2 bot dragon dans l'ordre qu'on veut à peu près. Ce qui donnera lieu bien sûr à une contestation du Baron Nashor juste derrière. Voyons voir combien d'objectifs les Misfits sont capables d'accomplir avant de basculer au seul qui est vraiment important. El Baron. Pour l'instant c'est un dragon. Ça trappe, hein, ça trappe sec, très très sec. Ce carapateur est miraculeux hein, pour Vitality au passage. Ouais, il donne Gilius qui pourra se repositionner. Il peut se faire poke ici. Hein. Il est endormi, Appel du destin. Oh, Mitroupax, on charge du côté des Misfits. C'est Alphari qui a le contact avec Mitroupax, Jack Troll. Une dévoration, mais regardez, Senkux et Alphari qui assurent le boulot sur Mitroupax. Jack Troll est tombé, Mitroupax toujours vivant. Jizuke qui arrive peut-être au bout de sa barre de mana. Double kill en faveur de Senkux. Et on charge côté Misfits. Maxlor trouve une dernière superbe engage. Les Misfits qui vont s'imposer. Sur ce dernier teamfight, Vitality n'a pas vu le jour. Mais en même temps, quel teamfighting de Misfits. Alors certes, ils sont devant, mais la gestion, c'est parfaitement orchestré. On est split, la frontline fait son travail, va dive très très loin. Et pendant ce temps-là, la backline se repositionne ici. Ansama a réussi à bien dodge toutes les agressions de Jizuke. Il y a Maxlor qui est revenu pour temporiser un petit peu. Bref, aussi bien dans l'offensive que la défense, dans l'offense que la défense. C'était mieux géré. Ouais, le teamfight Misfits, il est super clean, hein, en tout cas dans cette game en particulier. Effectivement, l'impression de groupe laissée par Misfits, c'est bien plus dense que celle des Vitality. Franchement, Alphari dive super bien, belle synergie avec Mikix, Maxlor qui assume un bon rôle d'électron libre quasiment parce qu'il est entre l'agression et la défense. Il n'a pas hésité à revenir et à remonter sur son Ezreal. 4e défaite d'affilée pour les Vitality. Misfits qui, eux, reviennent au niveau des Splice. Donc, au niveau des Splice et des Giants en termes de score. Vitality qui reste tout de même une équipe du haut de classement, une équipe de playoff très clairement. Mais sur le déclin, sur les résultats, c'est indéniable. 7-5 maintenant pour Vitality. Ils n'ont pas eu le fameux déclic de milieu de saison. Celui où toutes les équipes step up. Faut faire attention parce qu'il y en a un autre de déclic et c'est après la saison régulière pour la préparation en playoff. Et celui-là, ce déclic-là, ce timing-là, si on le loupe, on fait ce que fait Vitality depuis plusieurs années. Mais il faut quand même aller chercher. Il leur manquait quoi à Vitality? 1 ou 2 victoires pour être en playoff sûr. Pour être sûr, clinch, logique. Je pense que ça doit être au minimum 9. 9 Ouais, 9, on marque la moitié. Je dirais, au minimum. Dans tous les cas, c'est toujours largement envisageable et Vitality, je pense, pourra accéder aux playoffs cette saison. Je pense qu'ils gagneront. Des matchs. Enfin, on verra, bien sûr, mais pour Vitality, on n'est pas encore au bout des soucis. Hein. Et Misfits, par contre, qui respire un peu, qui gagne enfin. C'est vrai qu'ils auraient mérité d'en gagner avant, les Misfits. Après, les matchs sont ce qu'ils sont, bien sûr. Mais je pense que l'équipe méritait de se relever aussi d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y avait quand même de bonnes choses montrées par les Misfits depuis un moment, malgré toutes ces défaites. Ça nous amène à la fin de cette 6e semaine des LCS Europe. Twix, merci de nous avoir suivis nombreux, bien sûr. Les LCS NA vont s'enchaîner sur Eurogaming dans 10 minutes.
Encore une fois, on commence avec un match 100 Thieves contre Cloud9. Les Optics joueront contre Golden Guardian. Nouveau top laner chez Optic. Nouveau top laner chez Optic, out Zig. On va voir si les choses vont mieux sur cette lane qui était effectivement en difficulté chez Optic. On vous laisse là avec Twix, on tient notre révérence. Merci à tous et bonne soirée. La réclame sur OGLOL. Noah et Ellie, avant leur cast. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis pas au top, je suis ballonné. Je crois que j'ai le stress de casser les LCSN. Ah ouais, tu les as vu jouer? Ouais, je sais, c'est pas terrible, mais t'as une solution toi? Allez, abonne-toi au Gaming LOL. Ah, au Gaming LOL? Ouais, je te jure. Hein. Depuis que je suis abonné, moi, Golden Glue carry, Pobelter est un dieu, Double Lift utilise son flash, je te jure, ça vaut le coup. Labo OGLOL contient du carry actif. Il agit de l'intérieur, tout est en ordre. C'est trop bien. Merci beaucoup, j'y vais mettre tout de suite. Hein. Je t'en prie, toi. Labo OGLOL, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. OGLOL, être meilleur chaque jour.